voulez que je vous fasse une confession? J'adore les histoires. Et je ne parle pas d'histoires avec un grand H qui font notre passé, ni de scénarios de vie inventés censés nous faire remettre en question à l'instant T. Non, je parle des aventures, les épopées et les odyssées qui ont bercé notre enfance. Et bien que les écouter est un plaisir palpitant, les vivre, c'est un voyage enivrant. Shovel Knight, jeu que je porte incroyablement à cœur comme mon premier jeu indé, mon premier jeu dur et mon premier acte répréhensible. C'est un jeu de plateforme indé où on suit les aventures d'un chevalier bleu avec une pelle dans une noble quête pour rétablir l'ordre dans la vallée et sauver sa bien-aimée. En 2024, le jeu a fêté ses 10 ans, ce qui m'a fait me rendre compte, non sans un certain coup de vieux, que je n'avais pas joué à ce jeu depuis 5 ans. J'ai donc décidé de rebrancher la manette après tant d'années et redécouvrir cette pépite du jeu vidéo. Avant que je commence, je précise que ça va parler du jeu en long et en large. Spoil complètement assumé, c'est un playthrough narratif après tout. Donc si vous voulez vivre l'expérience par vous-même pour la première fois, allez-y et kiffez. Pour tout le reste, c'est pas. Il y a bien longtemps, ces terres encore sauvages étaient écumées par des aventuriers de légende. De tous ces héros, nul n'était plus valeureux que l'intrépide Shovel Knight et la téméraire Shield Knight. Hélas, leurs périples prirent fin dans la tour du destin, quand une amulette maudite déchaîna sa terrible magie. Quand il reprit conscience, Shovel Knight constata, impuissant, que la tour était scellée et que Shield Knight avait disparu. Son courage brisé, Shovel Knight sombra dans le chagrin et se résigna à une vie de solitude. Désormais sans champion, le pays tomba sous l'emprise d'une puissance néfaste, l'Enchantresse et son terrible ordre des 100 quartiers. Aujourd'hui, la tour n'est plus scellée et la dévastation s'étend chaque jour un peu plus. Mais une nouvelle aventure est sur le point de commencer. Le décor est placé, les personnages introduits, la quête pour la tour du destin peut commencer. Laissez derrière vous toute complexité scénaristique. Vous n'êtes pas un renégat avec le monde au dos, usant de coups bas et de pots de vin pour ne serait-ce que survivre, ni un personnage sans voix cherchant ses origines dans les limbes d'un monde déchu. Vous êtes un chevalier. Vous parlez comme un chevalier, agissez comme un chevalier et vous battez comme un chevalier. Avec une pelle. Vous êtes un chevalier avec une pelle. Jugez pas, ça pète les bouches une pelle. La première étape de votre périple est pleine de passages. Ce niveau est l'exemple parfait de comment faire un premier niveau. Vous êtes néophyte, à même titre que votre personnage rouillé. Il faut revoir les bases sur un terrain sûr, sans forcément être trop simple. Vous revoyez tout. Creuser, sauter, frapper et le mouvement phare de votre panoplie d'attaque, le pogo. Mais ne croyez pas que maintenant que vous avez les bases, ce niveau ne vaut pas le détour. Ce jeu a pour grande qualité que les niveaux évoluent avec votre avancée. C'est-à-dire que bien que vous soyez dans la même zone, on sent que vous la visitez de fond en comble. Rien que dans ce niveau, on passe des forêts, aux grottes, aux plaines, aux cascades. Et ce n'est pas que le décor qui change. Vous rencontrez petit à petit de nouveaux ennemis et des approches de plateformes différentes. De quoi vous tenir la laine en avançant. Ce jeu est aussi une ode à l'exploration. Je vous l'accorde, c'est pas une Anne Orlando ou une mer des voleurs. Mais il y a toujours des petits sentiers battus qui ne demandent qu'à être explorés et vous demandent de maîtriser tout ce que vous avez appris du niveau pour pleinement profiter des récompenses. C'est facultatif, évidemment. Mais qui peut résister à un tel profit? Prenez cet exemple. Ici, le coffre est tapis sous terre, avec une échelle reliant au tableau précédent. Mais si vous redescendez, vous ne trouvez qu'un mur. Le joueur pas très malin se dira « Bon bah c'est un bait lol !» Mais le joueur qui cherche vraiment à atteindre ce 100% dont il a rêvé fera preuve de curiosité et sera généreusement récompensé. Sans parler de la tonalité du niveau en général. La musique est enjouée, la palette de couleurs chatoyante et votre objectif visible à l'horizon vous rappelant votre noble quête. Ce jeu ne vous donne qu'un mot en tête, l'aventure. Mais une vraie aventure n'est rien sans un peu d'adversité. Je me doutais que tu pointerais le bout de ton nez à un moment ou un autre. Pleutre céruléen.
Retourne d'où tu viens, Shovel Knight. Il n'y a plus rien pour toi ici. Hors de mon chemin, Black Knight. Je n'ai rien contre toi. Je dois retourner à la tour du destin. Ton exil a émoussé tes sens, ne t'en rends-tu donc pas compte? Toute la vallée a été conquise par l'Enchantresse. Et ces invincibles chevaliers de l'ordre de son quartier se dressent entre toi et la tour. Mais cela importe peu, car quiconque en a après l'Enchantresse devra d'abord m'affronter. La brute t'appelle. Black Knight, le chevalier noir. L'archétype même du rival. À la fin de chaque niveau, vous devrez faire face à un boss à la même sauce que Megaman. Et ce premier boss est un premier défi franchement sympa. Vous faites face à vous-même, mais en quasi mieux. Une allégorie du combat intérieur face à nous-mêmes suite à un traumatisme, à n'en pas douter. Non. Qu'est-ce que j'ai dit sur la complexité scénaristique? Ce trouble fait teigneux semble obstiné à arrêter votre progression avant même qu'elle ne commence vraiment. Et lui aussi a eu le temps de s'entraîner avant votre rencontre. Il faudra donc un peu plus de doigté qu'avec les ennemis précédents pour le vaincre. Ou alors il pourrait vous avoir à votre propre jeu. Profitez de son caractère narquois pour placer des coups assurés et évitez-le quand il s'agit de trop. Tel un vrai chevalier, vous devrez faire preuve de bravoure face à la rivalité. C'est ainsi que vous vaincrez. Un adversaire noble, tombé au combat, entame le début de votre aventure. Bon, peut-être pas si noble, ni si tombé. C'est sous un beau ciel étoilé que vous tombez dans les bras de Morphée. Ça se comprend, ça fait des années que vous n'avez pas fait bon usage de votre épelle. Soudain, quelque chose semble tomber du ciel. Quelque chose de familier. C'est elle que vous avez perdue. Elle que vous voulez retrouver. Vous ne pouvez pas la laisser tomber. Pas encore. C'est votre chance d'être réunis à nouveau. Mais merde! Un rêve. Encore. Si vous tenez à revoir Shield Knight dormir tranquillement sur Volorier ne fera pas l'affaire. Il est temps de lever le camp et de se mettre en route. Il y a beaucoup à faire. La première étape de votre périple est passée et le chemin s'éclaircit. Mais avant de commencer votre siège sur l'ordre, il vous faut vous préparer. C'est pourquoi vous passerez par le village. Ce village n'a rien de particulier. Un hub central où vous pouvez améliorer vos stats, vendre vos collectibles et même jouer à des mini-jeux. Une fois de plus, ce jeu ne transcende pas, mais remplit son cahier des charges incroyablement bien. Le village paraît 10 fois plus vivant que la moitié des hubs de jeux de nos jours. Je ne pointe personne à Starfield. Avec des NPC qui vont, viennent, vous interpellent, vous aguichent et vous donnent même des tips pour poursuivre votre aventure. À la sortie du village, un vieil homme vous interpelle. Shovel Knight, bien que des épreuves vous attendent, puisse chaque défaite renforcer votre résolution. Pour le moment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais Dieu sait que vous allez le comprendre. À partir d'ici, vous êtes en territoire hostile, et 2 membres de l'ordre des 100 quartiers font blocage sur le chemin. King Knight, régent des donjons de Fierland, et Spectre Knight, gardien du jardin des riches. À vous de choisir par où commencer. Les donjons de Fierland. Ce niveau est iconique pour bien des raisons. De 1, la musique. Jake Kaufman a mis corps et âme pour que la musique de ce jeu soit des plus entraînantes possibles. Et autant le thème des plaines de passage était galvanisante, autant la musique dans le hall de l'usurpateur est d'un régalien parfait. C'est l'un de ces moments où pendant que tu es en train de jouer, tu te surprends à faire De 2, le thème du niveau. Des parapets dorés tapissés d'eau rouge, contrastant un ciel violet et tourbillonnant. Autant vous êtes en présence royale, autant ce dernier n'a aucunement l'air légitime. C'est l'heure d'une révolution, commencez l'affaire par chez vous. À premier abord, rien de bien différent du premier niveau, mais à votre entrée dans l'enceinte du palais... Il s'amène à gauche. Bon moment pour vous rappeler que vous n'êtes plus dans les plaines. Votre escalade vers le trône en dépendra.
avec des sauts d'or fondus vous obligeant à timer vos passages et de nouveaux ennemis plus ou moins résistants défendant le roi de leur vie. En parlant d'eux d'ailleurs, ce niveau introduit un des trash mobs les plus intéressants du jeu, Armuror, un soldat d'élite de la garde de l'ordre au service de ses membres les plus influents. Lui sauter dessus ne suffira pas. Il va falloir faire preuve de sagacité et manier votre épelle habilement pour déjouer sa défense et vaincre ce brave gaillard. Mais ne croyez pas que c'est le seul niveau où on le verra, ni qu'il n'a que son bouclier en réserve. Plus vous avancez dans l'enceinte du château, plus les challenges proposés sont variés et intransigeants, comme des chandeliers qui peuvent faire guise de plateforme, à condition qu'ils ne vous tombent pas dessus d'abord, ou ces griffons à l'armure chatoyante, à l'épreuve de tout coup, sauf au niveau du visage. Ce si vous osez faire face à son souffle de feu, évidemment. Sans parler des trous dont on ose imaginer le fond, en surabondance dans ce niveau. Et c'est vraiment réglementé chez vous. Il faut donc faire preuve d'énormément de prudence. Mais si vous prenez la conf, comme un certain tocard que je ne citerai pas, les niveaux de l'ordre vous autorisent à briser leur checkpoint contre un peu de bifton. Bien évidemment, dans un tel château, des trésors sont au rendez-vous. Mais King Knight a bien caché sa dîme. Pour les atteindre, il faudra être plus stratégique. Ne pas forcément foncer bêtement dans le tas, sous peine de perdre l'opportunité de les atteindre. Et il y a également plein de murs indestructibles cachant de possibles chemins débouchés dans lesquels votre compréhension du level design sera mise à l'épreuve. Vous arriverez même dans la bibliothèque de la forteresse où des grimoires feront apparaître temporairement des... Bon, c'est un bon moment pour vous expliquer comment fonctionne la mort dans ce jeu. À chaque mort, vous retournez au dernier checkpoint que vous avez atteint, avec le malus de devoir récupérer une partie de votre argent à l'endroit où vous êtes tombé. Remourrez et tout l'argent que vous avez perdu disparaîtra, pour laisser place aux nouvelles pénalités. Mais si vous avez décidé de briser tous les checkpoints jusqu'à ici... vous devez tout vous retaper! Ainsi, la phrase du devin grissonnant prend d'un coup tout son sens. Bien qu'il est invité à être audacieux, faire le malin ne vous mènera qu'à l'échec. Ainsi, l'échec et le prix qu'il vous en aura coûté sera assez pour vous dissuader d'être trop audacieux, quitte à devenir raisonnable et laisser ce qu'on y a perdu. Et après avoir atteint le tapis rouge de la salle du trône et passé sa dernière défense, ça ne sera plus qu'entre vous et le maître des lieux. Sage décision. Un intrus s'est infiltré dans nos rangs, hors de notre salle du trône, Maro. Je ne suis pas plus un intrus que toi. Tu n'es même pas un vrai roi. Tu te trompes. L'enchanteresse nous aperçut dans toute notre majesté. Et tous s'agenouillent devant nous. Tu n'es rien de plus qu'un dandy décadent. Prépare-toi à tâter de la justice. De la justice à l'appel. Silence! King Knight, le dandy décadent, despote de Fierland. Ça me plaît bien ça! Les boss de l'ordre de 100 quartiers sont probablement les plus intéressants du jeu, car en plus de représenter la tonalité de leur niveau, leurs patterns représentent incroyablement bien leur personnalité. Ici, l'ego. Il y a beaucoup à dire sur ce boss qui possède d'ailleurs sa propre campagne racontant sa montée au pouvoir. Fais-moi le malin, hein! Mais s'il y a une chose à savoir sur King Knight, c'est que c'est un frimeur, un blaireau qui se pavane. Vos sales tronches n'en valent pas la peine! Non pas pour dire qu'il est faible, bien au contraire, c'est là toute sa force. King Knight est en même temps évasif et offensif. Il bondit sans relâche et ne laisse rien l'arrêter sur son sillage. Il faut garder le rythme, ou vous serez adoubé bouffon du roi. Ça fait quel effet? Il ne se plie devant rien, ni personne, et surmène son adversaire de par sa confiance. Plus vous lui laissez la place, plus il la prendra pour se faire acclamer, et plus la tâche vous est difficile. Pour détrôner cet imposteur, vous devrez le battre à son propre jeu. Ne pas attendre sagement audience pour frapper avec ferveur. Et avec une détermination plus vive qu'une guillotine à briser les Bastilles, la couronne tombera. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie! Changement d'ambiance drastique, votre prochain adversaire est tapis au fin fond du jardin. Cimetière maintenant hanté par l'influence du Spectre Knight.
Une ambiance lugubre à l'ancienne, tard l'époque Castlevania, Ghost and Goblins et tous ces jeux dont la difficulté reposait sur le fait qu'on avait trop peur pour ne serait-ce que regarder l'écran. Enfin, j'ai pas peur moi. Je suis grand, pro et valeureux. J'ai passé l'âge de croire aux fantômes. Ce niveau est bien moins hospitalier que les donjons de Pierreland. Là, non seulement les ennemis vous traquent et sont parfois invincibles, mais le niveau même est contre vous. C'est là que ce niveau se démarque du précédent, l'interaction avec le monde. C'est le premier niveau, je dirais, qui fait preuve de fourberie avec vous. D'abord, si vous sautez sur certaines tombes, vous réveillerez les esprits qui y gissent. Ensuite, il faudra faire des sauts très précis, pas simples quand les ennemis sont à tête chercheuse. Et comme si ça ne suffisait pas... Tout noir. Oh, comme j'ai peur. Le pire cauchemar de tout jeu platformer, être dans le noir. Si vous vous sentiez encore confiant, voilà qui devrait vous avoir réveillé. Non seulement l'ambiance est macabre, mais le level design même rend le niveau angoissant. Donc bien que tout à l'heure je disais ça pour rire, passer ce niveau, ça fait vraiment peur du coup. On devient beaucoup plus prudent que dans les niveaux précédents, non pas parce que rater signifie perdre une opportunité à gagner de l'argent, mais parce que notre vie en dépend. Plus loin dans le niveau, vous êtes au bord d'une rivière fantomatique, et les plateformes qui vous servent à passer ne peuvent pas supporter beaucoup de poids. Il faut donc être sûr de ne pas les surmener en enlevant du superflu. Pas facile quand le superflu se défend. Plus vous avancez dans le niveau, plus il mélange les challenges, rendant la plateforme de plus en plus dangereuse, montant l'angoisse et gardant le joueur sur les nerfs. Voilà un niveau dont je n'ai pas osé casser les checkpoints. Les trésors sont toujours au rendez-vous, mais... Comment vous dire, je me sens plus héroïque quand je vole à un despote des biens mal acquis que quand j'exhume les tombes de cadavres qui n'avaient probablement même pas demandé à être réveillés. Plus on s'approche de l'affrontement final, plus la puissance du nécromancien se fait sentir. Là, pas de mini-boss pour vous bloquer sur la route, mais tout un parcours au-dessus du vide, dans le noir, avec des plateformes mouvantes. Si vous avez eu le courage de passer cette épreuve périlleuse, c'est que vous n'avez pas peur de la mort. Et croyez-moi, elle ne va pas bien prendre. Ce lieu n'est pas fait pour les vivants, mortels. Tu y seras invoqué quand ton heure sera venue. Car une heure vient pour tous, comme tu as pu le constater avec ta bien-aimée Shield Light. Mensonge! Jamais je ne croirai les paroles d'un fantôme. Ton existence même n'est qu'une supercherie. L'enchanteresse réserve bien de surprises. Elle m'a accordé une nouvelle vie. Afin que je puisse prendre la tienne. Spectre Knight, l'apparition, chef des troupements vivantes de l'Enchantresse. J'en ai pas fini avec toi. Il y a beaucoup à dire sur ce personnage lui aussi car il possède une campagne sur sa backstory. Viens nous chercher. Et bien stylé si j'ose dire. Mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. Parce qu'ici, Spectre Knight n'est pas un simple homme aux ambitions questionnables. Il est la mort incarnée. Pas celle à la voix douce et réconfortante qui vous aide à vous lever de votre lit d'hôpital vers un monde meilleur. Ni celle qui fait juste un taf de comptabilité au service du big boss d'en haut. C'est presque épicier comme métier. Non, je parle de la mort à la Moyen-Âge. Celle qui est malicieuse, travaille à son propre compte et tape du pied sur les tombes des défunts tandis qu'elle joue avec les sentiments des vivants comme un violoncelle. Oui, je parle de 7 morts. Non, pas celle-là, trop de poils. Voilà, 7 morts. Vous avez surtout été assaillis par la mort des autres jusqu'ici. Mais pourrez-vous affronter la vôtre ? Car la mort en tant qu'adversaire est intangible, volatile, laisse les aléas vous avoir sur leur sillage et, si elle perd patience, Accroche-toi bien. frappera directement. Elle est également souvent accompagnée, et si vous luttez tant bien que mal contre elle, elle finira par vous aveugler. Ainsi, il faudra braver la mort moins avec assurance, comme contre King Knight, sous peine de prendre des coups malheureux, mais bien comme depuis votre arrivée dans le niveau, avec prudence et courage. Vous prouverez ainsi, à la mort elle-même, que tant que vous avez votre quête en tête, elle peut toujours attendre pour venir vous chercher. Ah, la poisse. Une journée chargée, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous plantez votre épelle au sol tandis que vos yeux se ferment sur une autre soirée au bord d'un camp. Puis, ce rêve revient vous hanter, mais plus cruellement encore. Cette fois, vous êtes acculé,
encerclés par vos adversaires. Vous luttez, vous débattez, pas pour survivre, mais pour être sûr de ne serait-ce que la rattraper. Arriverez-vous à tenir votre promesse face à un tel défi? Arriverez-vous à tenir votre promesse? Vous êtes allé trop loin pour ne pas répondre à cette question. Il faut se retrousser les manches, car ce n'est pas qu'elle qui compte sur vous, mais toute la contrée. Vous n'avez fait qu'effleurer le début de l'aventure. Ainsi, le premier blocus de l'ordre est levé sur la contrée de Fierland. Et on peut dire à ce moment-là que vous savez à quoi vous attendre dans Shovel Knight. Des personnages colorés dans un univers chatoyant et rocambolesque, servant de façade à un gameplay exigeant bien qu'accessible. Mais détrompez-vous de croire que vous êtes devenu maître à présent. S'il y a une chose que Black Knight a dit de vrai, c'est que pour mettre à bien cette mission, il vous faut affûter votre pelle. Car maintenant, vous êtes plongé dans l'influence de l'ordre, occupé par l'ennemi de manière plus importante. Il va donc falloir creuser plus profondément dans leurs opérations.